Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Le moment est venu de faire un astro tarot surprise, d'aller à la rencontre du signe du Gémeaux. Gémeaux, signe d'air, je t'invite à me rejoindre ici en cet instant précis. Nous allons prendre ta température émotionnelle, signe du Gémeaux. Comment ça va aujourd'hui? Signe du Gémeaux, signe d'air. J'en profite pour vous inviter à vous abonner à la chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée de la prochaine vidéo. Signe du Gémeaux, signe d'air, comment ça va aujourd'hui? Signe du Gémeaux, signe d'air, comment vas-tu? Rappelez-vous, si le message ne fait pas écho en vous, vous pouvez tout simplement le laisser circuler. Peut-être que le prochain message sera le vôtre. C'est signe du Gémeaux, signe d'air. Sommes-nous bien connectés? Oui, c'est bien, c'est parti. Gémeaux, signe d'air. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Comment ça va? Sur le plan des émotions. Gémeaux, signe d'air. Motivé. On est motivé. OK. Motivé. On dirait qu'on se prend en main. Continuons. Gémeaux, signe d'air. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Motivé à quoi? Gémeaux, signe d'air. De quoi est-il question? Quel est le message pour toi aujourd'hui? Qu'as-tu besoin de voir, d'entendre, de lire? Gémeaux. Gémeaux, signe d'air. Quel est le mot qui accompagne cette carte pour toi aujourd'hui? Gémeaux, signe d'air. Allons-y, Père. Père. Continuons pour le signe du Gémeaux. Qu'est-ce que ça vous dit? Continuons pour le signe du Gémeaux, signe d'air. Gémeaux, signe d'air. Quel est le message pour toi aujourd'hui, signe du Gémeaux? Gémeaux, signe d'air. Allons-y avec des petites cartes pour chacune d'elles. Est-ce qu'on voit bien ici? Oups, je vais ajuster les cartes pour être certaine parce que des fois j'oublie d'ajuster les cartes. Bon, ça devrait être correct, je pense. Gémeaux, signe d'air. Commençons ici. Poursuivons. Une carte pour celle-ci. Pour le signe du Gémeaux. Une pour ici. Gémeaux. Une ici. Gémeaux. Et une ici. Gémeaux, signe d'air. Oh, attendez un peu là. J'ai elle là, qui s'est comme retournée. Un besoin de se dépasser, de s'élever, d'élever la vibration peut-être. Atteindre quelque chose, atteindre un objectif, ça va dans le sens du mot motivé. Continuons ici pour le signe du Gémeaux, signe d'air. Apaisement. Bon, en dessous du paquet, j'ai la carte bleue qui a le pouvoir ici, si on en fait le choix, d'éliminer la négativité pour reconstruire sur des énergies plus saines, plus positives, plus paisibles. Continuons ici, la fin. On commence avec la fin. On commence avec la fin. Ça part bien. C'est une carte de changement, de transformation. Réalisation des souhaits, mais à l'envers. Donc ici, on ressent de l'insatisfaction, possiblement. C'est la carte, lorsqu'elle est à l'endroit, qui exprime la joie, un profond contentement. C'est une carte qui vibre positivement. Profond contentement. On réalise un souhait. Ici, on a commencé avec la fin. Comme ma carte est à l'envers, c'est la fin des insatisfactions. Si ma carte est à l'envers, c'est que je ne suis pas contente, je ne suis pas ou content,
Je ne suis pas satisfait en ce moment. Il y a quelque chose qui m'empêche de réaliser un souhait. Je mets fin à cet état pour me transformer. Je suis une personne motivée. Danger, la carte des dangers me dit quoi? La carte des dangers me parle d'être sur un terrain glissant, risque de rupture, de séparation, d'effondrement, parce qu'on se demande ici, sur quoi avons-nous construit la fondation? Sur du mensonge, de la vérité, sur quoi avons-nous construit notre fondation puisqu'on nous parle de danger, de risque d'effondrement? Bouleversement émotionnel, changement significatif. Ouf! Bouleversement sur du bouleversement. Ça ne peut pas faire autrement que de nous parler de destruction. Bouleversement sur du bouleversement. Ici, il y a quelque chose ici qui s'effondre. Échec. Réellement, ce n'était pas construit sur une fondation solide. Sur quoi avons-nous construit? Effondrement, bouleversement émotionnel, destruction, changement significatif. Bouleversement sur bouleversement. Disons que c'est assez intense. Ça arrive soudainement. Il y a un choc ici. Il y a effondrement. On va clarifier ici. Réalisation ici de la carte. La carte félicité nous parle de la réalisation d'un vœu, d'un souhait. Bon, la carte de la solitude à l'envers nous parle de quoi? Est-ce qu'on est une personne qui a de la difficulté ici à s'intérioriser? Parce que la carte de la solitude est une carte qui représente l'ermite, le chercheur de vérité, celui qui est capable d'approfondir, celui qui est capable de se perfectionner, le chercheur, le spécialiste. On se spécialise en quelque chose, on approfondit nos connaissances. C'est une carte qui me parle de temps aussi, le temps. À l'envers. Et la carte de la félicité. Est-ce qu'on a des problèmes, des ennuis de santé avec la carte de la solitude? Parce qu'on peut nous parler aussi je ne sais pas quel âge ici qu'on a, mais on peut être une personne, si on me parle d'une vieille âme, on peut me parler d'une vieille âme, une personne qui chemine depuis longtemps, on peut me parler d'une personne d'un certain âge aussi. La carte de la solitude à l'envers, de quoi est-il question? Et celle de la réalisation d'un souhait. Je vais la clarifier, elle, encore. Parce qu'il est question de temps. Ça fait longtemps ici. Il y a quelque chose, on a un vœu, un souhait que l'on souhaite réaliser. Il y a quelque chose qu'on attend depuis très, très, très longtemps. Il y a isolement aussi avec cette carte, une forme d'isolement. On s'est retiré, isolé. Retiré, isolé. On va la clarifier. Ici, on nous parle de paix, d'apaisement, de tranquillité, réconciliation. Et on a la carte souffrir en silence. Ici, on nous dit, es-tu prête, es-tu prêt à quitter tes angoisses, tes inquiétudes? On souffre ici. Es-tu prêt à changer pour apaiser ici les émotions? Pour apaiser le climat. C'est la carte de la paix. Paix intérieure. Ici, angoissé, inquiet, inquiète.
Ici, on s'est isolé avec la carte Félicité qui me parle de la réalisation d'un souhait. C'est comme si on avait voulu consciemment ici peut-être s'isoler, se retirer. On va clarifier. Et en même temps, je rencontre la motivation, le goût de se dépasser. On est ensemble ici. Il y a l'énergie du Père ici. Il y a un soutien ici. D'un masculin, d'un père. L'énergie paternelle. Continuons pour le signe du Gémeaux. OK. Allons sur réalisation des souhaits à l'envers et la fin. C'est comme si il y a une insatisfaction. À l'endroit, la carte représente un profond contentement, la joie, une satisfaction. À l'envers, elle me parle d'insatisfaction. Est-ce que je suis une personne tout le temps en train de se plaindre? Une personne insatisfaite. Là, ici, on nous parle de fin, transformation, changement. On change d'état. Je vais piger une carte pour déposer ici, pour le signe du Gémeaux. Un message. On reçoit un message, on envoie un message. De quoi parlons-nous? Il est question d'un message. Une demande d'aide, une demande de conseil. Ici, bouleversement maintenant. Donc ici, attendez une minute. C'est un message qui nous stimule peut-être. On attend l'arrivée d'un message. De quoi est-il question avec le message? Et on nous parle de la fin, mettre fin. Ah, la méchanceté, la pie. Pas la pie, mais pourquoi j'ai dit la pie? La sorcière nous parle de quoi? De commérage aussi, de trahison, elle nous parle de méchanceté. Elle est là pour nuire. La sorcière nuit. Ce sont des comportements qui sont malsains, méchants. C'est la carte qui exprime la méchanceté. C'est la sorcière. La sorcière, ici, on met fin. On met fin au comportement de la sorcière. La sorcière exprime, oui, la méchanceté, la malveillance, comportement malveillant. Pour nuire. Elle veut nuire, la sorcière. La sorcière peut raconter des comméries, aimer comméries. C'est la sorcière. Elle est là pour nuire. On nous parle aussi de jalousie avec la sorcière. Hypocrisie avec la sorcière. Là, ici, j'ai comme l'impression qu'on veut mettre fin à des comportements comme ça. Bouleversement, ici, sur bouleversement. Donc, il y a quelque chose réellement qui se détruit, qui s'effondre. Fondation non solide. Parce que construit sur des comportements influencés par la sorcière. Donc ici, la carte du bouleversement nous parle de destruction, chute, risque de séparation, de rupture, c'est la fin de quelque chose, bouleversement émotionnel. Un changement significatif, ça s'arrête. Là, le défi va être de reconstruire par la suite, sur des énergies plus positives. Allons-y avec la carte bouleversement et danger pour le signe du Gémeaux. Faire preuve de sagesse. Penser avant d'agir. Faire preuve de sagesse. Demander conseil. Guide intérieur. Se déposer. Calmer le mental. L'agitation mentale. Retirer des leçons de l'expérience. Parce qu'ici, il y a échec, effondrement, bouleversement. Apprendre de tout ça. Retirer une leçon. Allons maintenant avec la carte solitude et félicité.
Solitude et félicité. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte solitude à l'envers? Et celle de la félicité. On nous parle de quoi? De révélation. Donc, si solitude à l'envers, on était peut-être isolé ici, retiré, caché. On a réussi à se cacher. Ici, révélation. Investigation. C'est la carte de l'isolement à l'envers comme ça. Ça fait longtemps qu'on est seul. Il y a quelque chose ici. C'est le chercheur de vérité. En ce moment, elle est à l'envers. C'est comme si... Non, il y a un manque d'approfondissement ici. Et de ce côté, avec la carte de la révélation, on cherche la vérité. On reçoit une information. Investigation, révélation. On nous a vus. On nous a vus. On nous a vus. On nous parle d'un retrait depuis probablement très longtemps. Un isolement. Et on présente la carte de la félicité. Félicité, c'est la réalisation d'un souhait, d'un vœu, un vœu exaucé. Un vœu exaucé, mais j'ai ma carte de la solitude ici, qui est à l'envers. Ça fait longtemps, ça fait très longtemps qu'on cherche la vérité. Ça fait très longtemps qu'on cherche la vérité. Ça fait très longtemps qu'on cherche la vérité. Et là, on me parle de félicité, de réussite. Comme si là, on avait la vérité. Comme si on avait reçu l'information qu'on attendait. Oui, on nous parle de souhait exaucé. C'est comme si ce qu'on avait demandé, ça fait très longtemps qu'on demande d'ici. La vérité, bien là, c'est comme si notre souhait avait été exaucé. Maintenant, on nous parle de souffrance, de souffrir en silence. Souffrir en silence, de quoi est-il question? Est-ce qu'on est connecté? Oui. Et apaisement. Oh, la moitié du paquet, là, je pourrais pas. Souffrir en silence, ça veut dire que ça fait longtemps ici qu'on souffre, qu'on n'en parle pas, qu'on porte un bagage d'inquiétude, voyons, d'inquiétude. On porte quelque chose de lourd, ça fait longtemps. Là, on nous demande, est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prêt à abandonner ton fardeau pour être en paix? Pour retrouver l'état de paix. En tout cas, ici, on semble être très motivé à se dépasser, à se reprendre en main, à se reprendre en charge. Souffrir en silence et apaisement pour le signe du Gémeaux, le diable. Alors oui, qu'est-ce qui nous crée des inquiétudes? Souffrir en silence, la fameuse carte du diable. Je l'ai vu je ne sais pas combien de fois, le diable. Ces temps-ci, là, oh, c'est incroyable. Le diable nous parle de quoi? De toute forme d'addiction. Qu'est-ce qui nous fait souffrir ici? Toute forme de codépendance, addiction, illusion, confusion, mensonge, ruse, manipulation. On y va, hein? Ça y va par là avec le diable. Le diable là, peut, oui, manipuler pour atteindre ses objectifs. Le diable ici nous parle de corruption, d'addiction, drogue, alcool, sexe, médicaments. On porte quelque chose ici. Ça fait partie de notre fardeau, on dirait. Le diable était présent dans notre barque. C'est l'énergie ici, hein. Et cette carte nous parle de quoi d'autre? Le diable est prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut, même si ça nuit aux autres. Possessivité, jalousie excessive, méchanceté, trahison, infidélité. On y va, hein? On a le choix avec le diable. Vous avez le choix. Qu'est-ce que vous portez dans votre barque? Qu'est-ce que vous apportez dans votre sac à dos? Bon, bien là, ici,
on est en présence du diable, on le rencontre. Là, on nous dit, est-ce que tu es prêt à couper tes chaînes avec le diable? Est-ce que tu es prêt ici à mettre fin avec ce qui te fait souffrir, à ce qui te maintient sous l'emprise de quelque chose? On nous parle ici de quoi avec le diable? On l'a dit, manipulation, ruse, pervers, lien toxique, toxicité. Trahison, on l'a dit. On a parlé de toute forme d'addiction. On a parlé quoi d'autre avec le diable? Les mensonges, on l'a dit. On peut être en contact avec une personne qui est très centrée sur elle-même. Un ego démesuré. Le diable nous parle de quoi d'autre aussi? Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que j'oublie quelque chose? En tout cas, ça nous gruge en notre énergie de vie. Ça nous apporte des soucis, des inquiétudes, de la confusion, du mensonge, de la manipulation. On se sent victime ici, sous l'emprise. Donc là, on te demande, es-tu prêt à couper avec ce qui te fait souffrir, avec ce qui t'entretient dans ta souffrance? Et on a pigé la carte de l'apaisement pour retrouver le calme émotionnel. Ici, en ce jeu, je vois que oui, parce qu'étant donné qu'on a pigé la carte motivation et élévation, on est prêt à se dépasser. On se reprend en charge, on se reprend en main. Je perçois le Père ici, une énergie de masculin Père. L'énergie, la vibration ici me paraît saine, me paraît protégeante. À vous de voir. Est-ce qu'il y a un masculin ici qui vous accompagne? Est-ce vous, le Père, le masculin? Donc ici, on est très motivé à se dépasser, à changer notre réalité, à sortir de ce qui de nos insatisfactions, de la plainte. Transformer ici l'énergie de la sorcière. Continuons pour le signe du Gémeaux avec une carte rose. Oups, elle est tombée. On va la regarder. On nous parle de codépendance. Donc ici, probablement que le diable, dont il est question, est représenté par la codépendance. Bon, là, on semble être déterminé à se prendre en charge, à se prendre en main. Je vais piger une carte de l'oracle de l'âme intuitive. Oh, trop de cartes ici. Des mots, qu'est-ce que je fais? On va les regarder ensemble. Créativité, qui me dit mouvement, musique, écriture, suivre sa passion et libérer son enfant intérieur. C'est bon? Carte de la créativité. Où en es-tu par rapport à ta créativité? Maintenant, la carte des secrets me parle de quoi? Message caché, émotion retenue, dévoiler ses secrets et ses passions intérieures. Émotion retenue. Bien ici, c'est peut-être aussi en lien avec la carte souffrir en silence. Ça fait longtemps avec la carte de la solitude qu'on attend des réponses. Très longtemps qu'on cherche la vérité. Ici, on me présente le vœu exaucé. Donc, on a des réponses. Il y a une sortie ici. Sortir du secret. Le présent maintenant. Ici et maintenant. Vivre dans l'instant présent. On revient au présent. Et l'identité. L'identité, je vais vous lire la carte, le message de l'identité. Très belle carte. Très, très belle carte, la carte de l'identité. Le message est splendide. Il est important de rester vrai envers vous-même et de demeurer qui vous êtes. Il est temps de redécouvrir la vérité à votre sujet, ce qui vous rend heureux et ce dont votre âme a besoin pour y parvenir. Écoutez la voix en vous. Sachez que vous êtes guidé de la meilleure façon possible et que vous êtes sur le point de vous redécouvrir. Vous n'avez pas à vous cacher. Il est temps de vous tenir debout et fier. Votre identité représente qui vous êtes et vous êtes authentique et intègre.
L'aventure de la vie a pour but la découverte de vous-même et la manifestation de tout ce que vous désirez et avez besoin. Prenez le temps de méditer et de vous relier à votre âme. Alors voilà, ici je suis attirée par la carte du présent. Le message est très court. C'est le temps de vivre au moment présent. Agissez selon les pensées et les sentiments que vous entretenez depuis un certain temps. Soyez conscient qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Accueillez le changement. Sachez que vous êtes au bon endroit, au bon moment, en cet instant précis de votre vie. Là, pour terminer, on se rappelle, on est motivé ici à se dépasser et la carte de la paix. On coupe les chaînes avec ce qui nous fait souffrir. On a vu la carte de la codépendance ici. On a vu aussi qu'on est motivé. On se reprend en main, on se reprend en charge. Autonomie, autonomie, autonomie affective, autonomie. Allons-y avec une carte animale pour terminer pour le signe du Gémeaux. Une carte animale pour le signe du Gémeaux. Gémeaux, signe d'air. Une carte animale pour toi. Allons-y avec ce que j'aime de toi, la chauve-souris. Tu vois mieux que quiconque les opportunités qui se présentent. C'est ce qu'on nous dit ici. Tu vois mieux que quiconque les opportunités qui se présentent. La chauve-souris. Alors voilà, c'est ici que je prends la pause et je vous souhaite une belle journée, signe du Gémeaux.